Faites vite. Ils sont sur le point d'atteindre. Maintenant, ils viennent d'appeler. Oh. Gardez cette bombe là-bas. Donne-moi ça. Ce n'est pas une bombe. Ok, garde-le. Ne le mets pas devant moi. Maman, il ne se passe rien. Oh, celui-là. Wow. Mon amour, mon amour. Donnez à mon petit-fils, sur mes genoux. Que Dieu soit avec lui. Il est tellement adorable. Si beau. Tout comme Shamir. Que Dieu soit avec lui. Ne le touche pas. Mona, viens t'asseoir avec moi, ma fille. Viens ma sœur. Mon heureuse belle-fille, qui a donné de la joie. À la maison. A donné un petit-fils à la maison. Adoucissons notre bouche maintenant. Oui. Tu le fais. Oui, je le ferai de mes propres mains, ma douce fille Mona. Prends cette Mona. Prenez ce Shamir. Je le ferai de mes propres mains, mon fils. Vous prenez aussi. Ina. Mange dans ma main. Prends ça. Vous êtes toutes les deux tantes maintenant. Frère, celui-ci aussi, celui-là aussi. Ses oreilles sont fermées. Shamir, arrête ça maintenant. Qu'est-ce que tu regardes? Assez, assez, assez. Il est trop petit. Il ne peut pas voir pour l'instant. Quand il aura une idée sur les jouets, il vous fatiguera. Je ne peux jamais me lasser de lui. C'est mon fils. Après tant de prières, le destin me l'a donné. Tu verras. Quand il grandira, il sera plus attaché à moi qu'à toi. D'accord. Je l'emmènerai partout avec moi. Si je vais prier, je l'emmènerai avec moi. Si nous allons manger quelque part, je viendrai le chercher et j'irai. Quand il ira à l'école, je le laisserai tomber. Ok. Garde d'abord son nom. Avez-vous pensé à quelque chose? Oui. J'y ai pensé, Saad. Mais Saad est le nom du fils de ma sœur aînée. Vous me l'avez demandé, je vous l'ai dit. J'aime ce prénom depuis l'enfance. Saad signifie bonheur et meilleurs vœux. Et notre fils est notre plus grand bonheur. C'est ce qu'il est. Ensuite, c'est fait. Il s'appelle Saad. Maman. S'il vous demande le nom cette fois, dites que vous. Je veux l'appeler Suban. Non, maman, il ne s'appellera pas Souban, il s'appellera Soleil. Abida API, tu as nommé tous les enfants du frère Shah. Nawaz, maintenant je vais le nommer. Non, maman a également nommé Unaïd, le fils de Shah Nawaz. Écoute, maman, comme c'est injuste. Unaïd, Saad, ils sont similaires. Quoi qu'il arrive, ils devraient être différents des noms de mes enfants. Je ne ferai aucun compromis cette fois. De quoi parlez-vous? Unaid et Saad ne sont pas semblables. Alors ok. Gardez Suban, il n'y aura aucun problème. Si quelqu'un me le demande, je lui dirai de l'appeler Suban. C'est bon. Mon nom entre dans tout cela. Alors que c'est votre choix. Tu es notre chère mère. Ok, la décision est prise, nous avons gardé le nom. Vous pouvez vous rencontrer maintenant. Saad. Quel est son nom? Saad. Saad est son nom. Saad est le nom du fils d'Abida API. Donc, pourquoi réagissez-vous de manière excessive? Si une famille a 2 Saad, cela apportera-t-il le jour de la résurrection? J'ai lu quelque part. En Arabie Saoudite, il y a 8 personnes ou plus atteintes, le même nom, dans une famille. Si nous avons 2 personnes portant le même nom, ce ne sera pas le cas. Implique le jour de la résurrection. Le téléphone sonne.
Ok, je suis venu ici pour dire ça. Nous ferons un sacrifice pour le bébé jeudi. D'accord. Et encore une chose, j'ai été promu. Et tout cela, c'est grâce à lui. Shamir. Oui. J'avais l'habitude de garder les noms des enfants de cette famille. Oui, je sais très bien. La prochaine fois, tu le garderas. Tu sais que je suis devenu père après tant de prières. Et des supplications. J'ai aussi quelques souhaits. Ok, je rentre avec Saad. Jeudi, nous ferons le sacrifice. Temps de déclin. Ça aussi dans la vieillesse. Est très difficile. C'est très difficile. Ikubala. Je réchauffe cette nourriture, s'il vous plaît. Préparez-moi un pain plat. Je suis aussi trop fatiguée. Demain, il y a la cérémonie du sacrifice des animaux de Saad. Il y aura une réception à la maison, là je serai encore plus fatiguée. Cérémonie de sacrifice? Oui. Ils ont choisi le prénom du fils de sœur Abida, pour le fils du frère Shamir. Savez-vous? Il a été promu. Vous mangez de la nourriture avec du pain. Iqbala. Iqbala, j'ai des affaires dans la voiture, va les apporter. Ils ont choisi le nom du fils de la sœur Abida pour le fils du frère Shamir. Vous savez qu'il a été promu. Salut. Salutations. Salutations à toi aussi. Je devais te parler de quelque chose. Mais je ne veux pas te parler. Que voulez-vous dire? Pourquoi tu ne veux pas parler? Cela signifie que vous êtes habitué à souffrir maintenant. Tu aimes ça. Vous l'appréciez tellement que vous n'en avez aucune idée, que la personne. En l'écoutant, il s'inquiète. Écoute, j'ai du travail. Je te parlerai plus tard. Toutes les limites ont été franchies. Elle a gardé le nom de mon fils. Maman,
Cette Mona est une sorcière. Parle lentement, elle écoutera. Que va-t-elle écouter? On a dit que pour gagner Shamir, nous s'occupera de Mona. Mais nous n'avons pas dit que nous aurions peur d'elle, ou être opprimés par elle. C'est injuste. C'est son habitude désormais de prendre ce qui ne lui appartient pas. C'est surprenant. Elle vient de voler le nom de votre fils. Mais elle a emmené mon mari. Personne ne s'en inquiétait alors. Azra, tu ne viens pas devant moi. C'est tout ce que vous faites. Qui sont ces femmes? D'où viennent-ils? Nous avons oublié la tranquillité de la maison. Quel amour exemplaire, nous, frères et sœurs, avions. Tout cela ressemble maintenant à un rêve. Rien n'est éternel, ma chère. Et j'ai l'impression que je serai comme cette vieille femme dans la maison, qui s'assoit dans un coin et fait du bruit. Et quand personne n'entend parler d'elle, elle, fatiguée et se tait. Maintenant. Regarde là, une autre espionne de Mona, qui erre autour de la maison. C'est quoi cette Mona? Comme l'amour pour Azra, disparu en 4 jours. L'amour de Mona s'en ira également. Tu verras. Abida, je suis passée de ta belle-sœur à la deuxième belle-sœur et de là-haut. Troisième belle-sœur. Maman. Vous acceptez la défaite, comme si rien ne pouvait arriver maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Qui était à la porte? Regardez. Tu ne vois pas. Maintenant dans cette maison. Ta mère n'est plus mère. Ce qui s'est passé? Personne ne m'écoute. Maintenant, vous serez réprimé par ses serviteurs. Attends. Je vais lui demander. Iqbala. Iqbala. Oui, madame, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu ce que maman t'a demandé? Que tu es entrée sans répondre. Que s'est-il passé, madame? Le coiffeur de bébé est venu. Je suis entrée dire cela à mon frère Shamir. Tu ne peux pas dire ça avant? Vous venez d'entrer. Tu es un serviteur. Comment oses-tu insulter ma mère? Avant cela, nous n'avions pas ce type de dépression domestique dans notre maison. Pourquoi cries-tu le matin? Shamir. Ce serviteur humble a insulté maman. Tu vas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Shamir. Ce mensonge bas. Assez, ma sœur. Assez. Si une personne fait votre travail et gère notre maison, cela ne veut pas dire que tu continueras à l'insulter. Tu continueras à lui dire qu'elle est ta servante. Et si elle quitte notre maison? Qui fera le travail? Le feras-tu? Avez-vous gardé quelqu'un en attente pour nous? Shamir. Vous n'avez aucun honneur de votre sœur ou de votre mère à vos yeux? Appa, ça suffit. Il n'y a plus de place pour cette politique dans notre maison maintenant. Aujourd'hui, nous avons un sacrifice pour notre fils. Je serai vraiment reconnaissant si tout arrive, tranquillement et paisiblement. Et le matin, au lieu de faire tout ça chez nous, tu devrais faire attention à ta propre maison, à tout. J'y resterai bien aussi. Écoute, mon fils, c'est la maison de son père décédé, compris? Oui, je sais. Mais je le lance maintenant. Ce sont vos sœurs, pas des étrangères. Si elle est une sœur, elle devrait construire celle de son frère, maison. Elle devrait travailler pour ça. Pourquoi essaie-t-elle de le détruire? Regardez. Maintenant, ça suffit. La façon dont tu as essayé de régner sur cette maison, en faisant en sorte que ta mère, le pion, ça suffit. Maintenant, nous n'en avons plus besoin. Je ne veux pas de bagarre dans cette maison. Pour trouver la paix, je ne peux pas sortir encore et encore. Dois-je me marier une 3e fois maintenant? Comment vas-tu? Bien.
Comment vas-tu? Ce qui s'est passé? Tu sembles triste. Pouvez-vous voir ma tristesse? Oui. C'est bien visible. Que s'est-il passé, maman? Pourquoi pleures-tu? Rien. Mon cœur vient de se remplir. Dis quelque chose. Le statut de votre mère dans cette maison est égal à la Camelote maintenant. Ce pouvoir a disparu. Quelle puissance? Personne ne se soucie de ma vieillesse. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Personne ne dit rien. Personne ne le demande. Shahnaouz, vous savez, Shamir a gardé le nom de son fils. Il ne me l'a même pas demandé. Et il a été promu. Il n'en attribue pas le mérite aux prières de sa mère. Il en attribue le mérite au sort de son fils. Cette maison n'est plus cette maison maintenant. Maintenant, cette maison n'a pas ta mère. Mais une vieille femme libre vit. Si tu le dis. Dois-je parler à Shamir? Ne sont pas. Il est partagé entre deux épouses. Quelles deux femmes? Le second l'a totalement occupé. Et Azra. Elle s'est impliquée dans un cercle pour aller au tribunal. Elle dit qu'elle a les mêmes droits dans cette maison. Oui, elle a raison. L'oncle a donné plus de la moitié de l'argent. Et au lieu de le nommer en son nom, il l'a nommé en votre nom de la belle-fille Azra. Pourquoi personne ne ressent ma douleur? C'est le monde, maman. Vous devez être responsable de vos émotions. De la même manière, vous n'avez jamais ressenti la douleur de qui que ce soit. Comme ça, personne ne ressent votre douleur. Shahnaouz, toi aussi? Non, maman. J'essaie de vous l'expliquer. Tu ne te plains pas tellement que... Une petite conversation semble dénuée de sens. Et la personne en face de toi. Vous avez l'impression d'être trop exigeant. Qu'est-ce que vous avez dit? Je m'en remets? Vraiment? Votre mère est trop exigeante? Tu m'as laissé tranquille et tu t'es enfui. De mes deux forces, ma seule force s'est brisée. Votre frère infirme, mari de deux femmes, n'a pas pu me soutenir. Et tu dis à ta mère qu'elle est finie. Que voulais-tu dire? Dites-moi, que voulais-tu dire? Tu ne peux pas me tolérer maintenant. Je dérange vos femmes. Qu'est-ce que je te demande? Je veux du respect. Vous ne pouvez même pas donner ça. Oui, Nadim. Dire. Kizer, maman a appelé. Oui, dis. Tante a eu un accident. Quoi? Celui de maman? Il faut y aller tout de suite.
Restez assis, là où vous êtes. J'y vais avec un ami. Et quelques voisins aussi. Ce qui s'est passé, dites-moi. Mec, en fait, la voisine Sadia. Elle est allée avec elle. Une Jeep noire l'a heurtée en revenant. Il n'y avait pas de plaque d'immatriculation et les fenêtres étaient noires. Ce sont les mêmes personnes. Oui, ils veulent que tu viennes voir ta maman. C'est leur objectif. Ne devrais-je pas venir, même dans cette situation? Si quelque chose vous arrive, que fera-t-elle? Pensez Y. Mon frère, je vais éteindre le téléphone. Je suis en retard. Bonjour. Pouvez-vous me rencontrer aujourd'hui? Où devrions-nous nous rencontrer? Aujourd'hui, dans le parc. Dans la soirée. D'accord. Viens t'asseoir. Qu'est-ce que c'est? Tout va bien? Que s'est-il passé? Une personne forte comme toi s'est effondrée. Restez assis en silence. Je ne suis pas venu ici pour rester assis en silence. Tu as dit que tu voulais me parler. Alors parle. Certains fardeaux sont si lourds qu'on ne peut pas. Cela ne sert à rien de le partager. Si tu ne veux pas me parler, pourquoi as-tu? Appelle-moi, je vais. Je t'en prie, non. Restez assis, s'il vous plaît. Comprenez juste qu'aujourd'hui, le courage de pleurer seul. Avoir fini. J'ai pensé à ce moment-là, je devrais t'appeler et te dire ça maintenant, regarde. Que tu n'es pas le seul à souffrir. Je suis aussi. Ce qui m'a été transmis. Où est en train de passer, tu sais. Après tout ça, je pensais que seuls les hommes peuvent faire souffrir les femmes. Mais de quoi souffres-tu? Quelle est votre histoire? Voulez-vous écouter? Le préféré de ma mère. Le favori du professeur. Le frère bien-aimé de ma sœur. À l'université, j'étais top en master. J'avais l'espoir de Fulbright. J'ai vu un jour auquel je n'avais jamais pensé. Pas même dans mon rêve. Nida était à l'Inter. Je voulais devenir neurochirurgien. Elle a toujours étudié. Maman et moi pensions qu'elle
Elle lisait des livrets. Nous ne savions pas qu'elle avait laissé des livrets. J'apprenais l'amour. Nous ne savions pas qu'elle était tombée amoureuse avec une personne dangereuse. Babar, Akbar et Huméun. Un des frères. Huméun. Donc, ta sœur, alors. Une nuit, j'ai vu Nida dans la voiture de Huméun. Quoi? Incroyable. Les clients arrivent dehors et demandent. Toi est allongé. Se lever. Sois prêt. Vos sœurs m'ont empêché d'aller à la réception. Ils sont en colère contre vous. Abida dit que tu l'as humilié. Devant les domestiques. Et Ina? Comment peut-elle venir sans sa sœur? Super. Et pourquoi tu ne te lèves pas? C'est évident si mes filles ne viennent pas. Pourquoi devrais-je participer à votre fonction? Super. Une sœur ne vient pas parce que. L'autre ne vient pas. Ma mère ne vient pas parce que ses filles ne viennent pas. À venir. Ne suis-je pas ton fils? Tu m'as choisi sur la route? Regardez. Je n'ai qu'un fils. Et il n'y aura qu'une seule fonction pour lui. Vous n'y participerez pas? Tu deviens plus difficile pour moi, Kazra. Ne dis pas de bêtises, Shamir. N'oubliez pas, j'ai un autre fils. Je ne suis pas à votre merci. Alors demande à ce fils de venir vivre ici, même pour 4 jours. Il saura que, en envoyant 50 000 par mois, cela ne. Les devoirs sont égaux. Les droits de la mère ne sont pas respectés. S'il veut venir vivre ici, ce que je vis, comment je souffre. Écoute, je t'explique. Tout droit. Si personne ne veut participer à mon bonheur, à ce moment, alors n'attendez rien de moi à l'avenir. Il se comporte mal avec sa mère. Il a tout oublié. Akbar et sa bande avaient rendu notre vie misérable. Et quand Nida a essayé de mettre fin à la relation avec Huméun, nous reçus régulièrement des menaces. Régulièrement. Il disait que si tu veux l'honneur sans guerre, puis mariez-la avec Huméun. Mais Huméun lui-même, le personnage a assassiné Nida. Nida a alors eu l'idée que ce n'est pas de l'amour. Et puis, leur personnage a été tellement assassiné qu'ils réalisaient des affiches de Nida et Huméun, les placer sur chaque mur dans le quartier. Et après tant d'humiliation et de manque de respect, elle s'est suicidée. Avant ça, quand Nida était avec Huméun et moi sommes allés la sauver.
Alors. Puis, dans ce combat huméen, a sorti le pistolet. Après qu'il ait sorti l'arme, il y a eu encore des combats. Et d'une manière ou d'une autre, son arme a tiré. Et ce feu est allé directement de son cou à son cerveau. Huméen. Et il a été tué. Et le blâme est venu sur moi. Oui. Condamné pour meurtre. Meurtre? Oui. Reconnu coupable de meurtre. Ce combat de 2 ans. J'avais perdu ma sœur. Mère a tout mis au cas où. L'enfant sera sauvé. Le tribunal a libéré, après avoir examiné tous les circonstances et preuves. Mais Babar et Akbar, j'ai décidé qu'ils ne me laisseraient pas tranquille. Ils tueront. Moi et donner mes morceaux aux chiens. Depuis, Nadim me soutient. C'est la maison de son oncle. Maison fermée. Dans sa chambre je vis.